Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va un peu mieux. Comme vous pouvez le constater, j'ai toujours la voix qui part en cacahuète, mais c'est pas grave, on fait avec. J'espère donc que je vais pas trop tousser dans la vidéo, sinon je suis sincèrement désolée. De toute façon, j'ai j'ai mon verre d'eau à côté, mais voilà, je peux pas faire autrement, hein. Je suis toujours pas vraiment guérie en fait, finalement. Bon, ça va être la troisième semaine, là, ça commence à faire long. Mais bref, donc comme vous pouvez le constater, on est sur une ambiance, ça y est, automne. Et donc je vous propose avec, pour commencer donc l'ambiance automnale, witchy vibes, le tarot Histoire de sorcière. Donc vous verrez, j'ai également donc le jeu, l'oracle, pardon, Histoire de sorcière. Et je vais utiliser d'autres jeux que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Ce tarot, je l'utilise vraiment en automne en fait. Donc voilà, je l'utilise qu'en automne, en hiver, je n'utilise pas pendant les autres saisons. Parce que voilà, en fait, et là, je trouve que ça s'y prête énormément. Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble donc, qui est cette personne qui pense à toi en secret. Donc, je vais vous montrer le tarot tout de suite. Donc, le jeu que voilà, on va utiliser pour cette guidance. Donc, c'est un très joli jeu avec beaucoup de chats. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup ce tarot. Parce que ben, les chats, voilà, j'aime trop les... J'aime trop les chats et en particulier les chats noirs. Donc forcément, voilà, ce tarot, vous l'aurez compris, il est rempli de chats. Donc, ah, d'ailleurs, il y en a qui sont à l'envers. Alors c'est un tarot que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Donc forcément, les cartes sont à l'envers. Quand il y en a une ou deux, c'est pas grave. Mais voilà, sinon, il faut quand même faire un peu attention. Voilà, je crois que je m'étais arrêtée là, quelque part comme ça. Donc s'il n'y a qu'une une ou deux cartes qui sont à l'envers, c'est pas grave, je les interprète dans leur sens qu'elles sortent. Mais voilà, quand il y en a plusieurs, il vaut mieux remettre les cartes dans dans le bon sens. Donc ça, c'est donc le jeu qu'on va utiliser pour ce tirage. Mais avant de commencer, vous savez, comme d'habitude, je vais expliquer pour ceux qui seraient donc nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à toi. Mais également pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi j'y pratique. Eh bien, restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors, j'utilise le principe des trois lignes. C'est comme ça que moi, je l'appelle. Donc, qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi. La deuxième ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. OK? Donc, je suis désolée. Excusez-moi les chamis, mais là... En plus, j'allais pas vous proposer des vidéos en attendant que ma voix aille mieux parce que je pense qu'il y en a vraiment pour un bon moment maintenant. Donc, qu'est-ce que je disais moi déjà? Euh, c'est Floppy qui arrive? Je sais pas, il y a d'autres chats, donc je sais pas si c'est Floppy. Bref, donc qu'est-ce que je disais moi déjà? Oui, donc pour ceux qui souhaiteraient donc voilà, découvrir l'univers du tarot et qu'est-ce que c'est qu'une guidance, donc je disais qu'à la fin, donc la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, ok? Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? C'est très simple puisque ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, donc maintenant que vous avez tous les chamis, donc let's go, c'est parti. On va pouvoir constituer donc nos lignes. Alors déjà, là c'est une guidance, on va beaucoup parler de l'autre personne, ok? Donc là je vais dans cette première ligne, donc on va regarder déjà qui est cette personne. On va essayer de dresser voilà, un portrait physique, psychologique, etc. Et puis ensuite, donc la deuxième ligne, ce sera donc pourquoi elle pense à toi en secret. Enfin, qui est cette personne pardon, qui t'aime en secret. On va déjà voir en fait un peu les circonstances de votre relation, ok, de votre rencontre. Et enfin, la troisième ligne, ce sera votre futur ensemble. Voilà. Donc, après que vous êtes rencontrés, ben, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce que vous allez construire quelque chose ensemble? Toutes ces petites choses-là. Mais c'est... Je suis désolée les chamis, franchement, pardonnez-moi d'avance, mais je fais comme je peux, même moi je suis déroutée. C'est une seule carte ou il y en a deux là? Ok, parce qu'il y a un reflet, j'ai l'impression qu'il y a deux cartes. Donc là, vu que les cartes sont très fines, on revient à 6 cartes. Les dernières vidéos, vous avez dû voir 5 cartes parce que les tarots, pardon, les cartes étaient beaucoup plus grandes, plus grosses. Tandis que là, donc c'est normal, voilà.
plutôt classique, donc forcément, on revient à ce que je faisais d'habitude. Bref. Donc, je vous préviens, dans ce tirage, on va utiliser beaucoup de, de jeux, donc c'est plutôt cool. Voilà. Alors, je vérifie juste le cadrage, mes chamis, pour m'assurer que vous voyez tout quand même. Et après, ce sera c'est let's go. Et bien écoutez, c'est let's go les chamis. On commence. Alors, première carte pour cette personne. Ok, on commence déjà avec le jugement pour cette personne. Ensuite, nous avons donc le 5 de Pentacle. Ok, intéressant. Nous avons l'ermite. Ok. Nous avons la tempérance. Alors ça, c'est marrant, c'est la couverture de... C'est l'illustration de la couverture du coffret. Nous avons un 8 d'épée. Et donc, nous avons donc le hiérophant, dont j'aime beaucoup. Ok. Ah non, mais... Excusez-moi. Donc, on a le jugement, le 5 de pentacle, l'ermite, la tempérance, le 8 d'épée et le hiérophant. Alors, déjà, c'est une personne, j'ai l'impression au premier abord comme ça, qui est assez solitaire, d'accord, qui est assez un peu recluse de la société. C'est peut-être une personne qui vit, voilà, comme un ermite, qui est, qui est, qui vit peut-être à la campagne, qui vit isolée dans la montagne. C'est une personne qui est assez solitaire et indépendante, j'ai l'impression. C'est une personne qui a un train de vie qui est très modeste, très très humble. Franchement, c'est une personne qui ne court pas après l'argent, avec le 5 de Pentacle. Donc avec l'ermite, c'est une personne donc, qui doit probablement beaucoup aimer donc, la forêt et les animaux. Et ça ne me surprendrait pas que c'est un homme ou une femme qui se sent plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en plus, on a le 8 d'épée. Donc, c'est une personne qui peut-être a eu beaucoup de mal à communiquer avec les autres. Et donc, ce qui fait qu'elle a été énormément blessée aussi. C'est une personne qui a besoin de prendre beaucoup de recul et aussi de faire une introspection sur elle-même avec le hiérophant, vous voyez. Donc c'est une personne qui est, je pense, assez aussi sur la spiritualité, peut-être même le chamanisme. Alors je sais pas, je pense à ça parce que là, encore une fois, avec l'ermite, la forêt, les animaux et tout ça, c'est une personne qui peut faire donc du yoga, voilà, casser plutôt, je dirais, sur le bien-être. Donc, en gros, c'est une personne qui peut très bien aimer tout ce qui est, en gros, en lien avec le chamanisme, l'ésotérisme. Il y a quoi d'autre encore? Tout ce qui est le bien-être. Donc, dans le bien-être, j'entends par là donc tout ce qui touche de près au yoga, à la lithothérapie. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est la lithothérapie, c'est donc, voilà, Enfin, moi, c'est comme ça que j'appelle. C'est en fait des soins avec les pierres. Donc chaque pierre en fait possède une propriété et en fonction de ce que vous avez, si par exemple vous êtes une personne anxieuse ou si vous avez du mal à dormir, et ben on va plutôt voilà essayer de traiter cela avec les pierres. Après honnêtement on n'y croit pas. Moi perso j'ai jamais essayé et puis je vous avoue que ça me tente pas vraiment. Mais voilà c'était juste pour vous expliquer. Il y a également le Reiki tout ça. Donc on est un peu sur une personne, je vais pas vous cacher, qui est un peu hippie New Age. Voilà. Donc après, encore une fois, on aime, on n'aime pas, ou alors si elle n'est pas hippie New Age, elle peut être, eh bien, elle peut être simplement donc une ermite. Voilà, c'est pas la personne qui est la plus sociable. Ici, il peut y avoir aussi le côté prof de yoga, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui vit quand même assez recluse, donc vraiment dans un endroit isolé, à la campagne ou dans la montagne. J'ai les boutons sur mon gilet qui font du bruit, désolée. Et c'est une personne qui, je pense, a le sentiment aussi peut-être d'être jugée, d'accord, pour ses actions. Et cette personne, en fait, du coup, elle a un peu perdu confiance en elle avec le 8 d'épée. Il y a une histoire de renfermement dans des idées noires, tout ça. C'est un peu... pour cette personne, c'est compliqué, vraiment.
Et j'ai l'impression que c'est une personne aussi, un homme ou une femme qui aime chanter. Là, je sais pas pourquoi, hein, je pense à Tom Bombadil. Bon, c'est une femme, c'est une sorcière, mais bon, voilà quoi. Mais voyez un peu le personnage, si vous connaissez un peu le Seigneur des Anneaux, voilà. Bon, on va pas parler de la série, hein, voilà quoi. Ça, c'est encore autre chose, mais en gros, dans les livres, voilà, il y a ce personnage, Tom Bombadil, ou alors en mode, je dirais même plus, alors pour le chant, je dirais Tom Bombadil, mais sinon, en vrai, je pense plus à Radagast. Voilà. Plus Radagast, honnêtement. Mais voilà, donc une personne qui aime chanter, qui, voilà, peut-être un chat ou un chien, par exemple. Euh, donc ça ne me surprendrait même pas que cette personne, elle a des animaux de compagnie. Et peut-être, voilà, qu'elle joue un instrument de musique ou qu'elle aime le chant, etc. C'est une personne, je pense, qui a quand même un... Alors avec la tempérance, vous voyez, c'est intéressant parce que autant là on a la sorcière qui est en mode, voilà, qui essaie de trouver un équilibre avec cette posture. Et là ici on a la prof de yoga. Ben, je pense que c'est une personne qui en fait a besoin de prendre du recul avec la société, un peu en mode marginal, mais pas dans le mauvais sens, pas dans le sens marginaliste, anarchiste. Vous voyez, c'est vraiment dans le sens parce qu'elle a besoin de se retrouver, cette personne. Elle a besoin de se reconnecter à elle-même et elle a besoin de retrouver un calme dans sa vie, un apaisement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on est vraiment sur ce type de personne-là en fait. Et donc c'est très très important pour elle voilà, de pouvoir se retrouver, euh, de revenir à la source, de revenir à elle-même, de repurifier ses énergies aussi, c'est important. Et, et voilà. Donc voilà ce qu'on a au niveau donc portrait psychologique, personnalité de la personne. Après donc bon là c'est que des femmes, mais en gros on peut être sur des femmes donc effectivement cheveux longs, châtains, cheveux noirs, blondes, soit un peu courts aussi ondulés, ou les hommes ça peut être un peu pareil, vous voyez. Donc voilà. Et on peut aussi pourquoi pas être sur une personne en mode witchy vibes également. Ok, donc maintenant on va regarder les circonstances. Donc c'est voilà cette personne qui pense à vous en secret. Donc soit vous la connaissez, soit vous la connaissez pas. Peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça va pas vous parler. Voilà. En attendant, voilà ce qu'il en est. Les circonstances donc de votre rencontre. Donc comment vous allez vous rencontrer. Ah, donc déjà on a le soleil. Waouh. Donc comment vous allez vous rencontrer et ce que vous allez vous apporter aussi. Nous avons donc le 9 d'épée. Donc en vrai j'aime beaucoup pour l'instant parce que ça m'a l'air assez positif. On a un 2 d'épée. Ok. On a également donc le 5 d'épée. D'accord. On a le 4 d'épée. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Les cartes sont plutôt positives. Et on a donc... Oh, on a le pendu à l'envers. D'accord. Donc, je vais la lire donc, dans le sens où elle est sortie. Donc, c'est-à-dire à l'envers. Ok. Donc, nous avons le soleil, le 9 d'épée, le 2 d'épée, le 5 d'épée, le 4 d'épée et donc le pendu qui est sorti à l'envers. Alors... euh, Alors, ce qui est bien, c'est que ça me reconfirme encore la notion de campagne. Ok, donc peut-être que vous aussi vous vivez à la campagne, ou peut-être dans le sud de la France avec les tournesols. Donc, on a le soleil ici. Donc, les circonstances de votre rencontre vont être soit dans le mode ruralité, donc soit dans la campagne, dans la nature. Voilà, est-ce que vous allez vous balader. Euh, on a un peu cette notion-là au niveau de la rencontre. Ce que vous allez vous apporter, c'est quand même très bénéfique parce que vous allez vous apporter de l'amour, de la joie. Vous allez redonner surtout confiance à cette personne et vous allez lui permettre de sortir enfin des épreuves dures de la vie. Peut-être qu'avec le 9 d'épée, c'est une personne qui a galéré financièrement, mais comme je l'ai dit, qui n'avait pas une attache au niveau de financier. D'accord. Donc vraiment une personne très humble, très modeste. Mais quand même, cette personne, elle a un peu galéré. Donc, vous allez un peu, en gros, lui proposer ce choix de vie hein, avec le 2 d'épée. Je te propose de te mettre avec moi et de voir où est-ce que ça peut nous mener. Euh, Vraiment, la rencontre va être très solaire, va être très, très joyeuse. J'insiste beaucoup là-dessus parce que même cette personne qui est repliée, qui est renfermée pour l'instant sur elle-même, quand elle va vous voir comme un soleil, en fait, comme un rayon de soleil. Et c'est comme si elle va baisser sa garde avec vous. Avec le 5 d'épée, donc c'est une personne qui voilà, a eu souvent le sentiment
d'être en compétition avec d'autres personnes, qui a toujours eu besoin pardon, de prouver aux autres. Enfin, ça a été un peu dur. J'ai l'impression que c'est une personne qui a eu une vie assez dure et compliquée, mouvementée. Et avec le 4 d'épée, voilà, vous pouvez vous apporter la quiétude ensemble, mais pour elle, surtout avec le 8 d'épée, euh, votre rencontre pourrait lui apporter un apaisement, d'accord? Vraiment, cet apaisement qu'elle recherche, cette personne, elle recherche quand même, je pense, un lien avec des humains, mais qu'elle a perdu en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous pouvez lui redonner en fait petit à petit cette nouvelle confiance. Voilà. Maintenant, attention, c'est une personne qui sera quand même toujours sur ses gardes pour l'instant parce que le pendu est à l'envers. Donc c'est une personne qui a beaucoup de mal à lâcher prise. Donc c'est une personne qui sera toujours prudente quand même, à mes yeux, même avec vous. Certes, vous allez lui apporter du bonheur, certes, vous allez l'apaiser, mais il y aura toujours quand même ce manque de confiance aux autres qui a été cassé, qui a été brisé, et cette personne, elle va mettre énormément de temps à lâcher prise, d'accord? Et de faire confiance. Donc, vraiment, attention à ça quand même. Et au niveau donc, après sinon ça peut être donc chez vous, mais moi vraiment j'imagine ça. Alors soit vous habitez pas au même endroit, il y en a un qui vit dans le sud, soit on est en mode donc la campagne ici, d'accord? Ou alors des endroits où il y a des champs de tournesol et tout. Euh, mais je vois pas par exemple la rencontre dans un restaurant, je vois pas la rencontre dans un autre lieu et encore moins dans un lieu public. Parce que par rapport à la personnalité de cette personne, puis en plus avec les difficultés financières, donc j'espère qu'elles s'amélioreront pour elle. Mais voilà, peut-être que vous allez la rassurer par rapport à ça aussi. Après, il faut quand même voilà, aimer le côté que cette personne, si voilà, vous êtes plutôt attiré par des personnes qui ont une bonne condition, une bonne situation financière, ça va clairement pas être ce genre de personne, ça c'est sûr. Faut aimer aussi le côté ermite, être un peu en reclus de la société, tout ça et tout, très réservé, très isolé. Ça aussi, ça plaît pas à tout le monde. Soyons bien d'accord là-dessus. Bon. Mais là, pour l'instant, voilà, j'ai dit les circonstances. Les circonstances, c'est si vous décidez de vous rencontrer, si vous arrivez à vous rencontrer, hein, attention. D'accord. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, bon. Vous pouvez aussi très bien rencontrer cette personne et après, ça n'accroche pas, hein. L'un n'empêche pas l'autre, attention. Alors, je vais prendre cette carte parce qu'elle a envie de sortir. Mais c'est juste pour vous présenter un peu le profil. Voilà. Alors, donc si vous décidez, après cette fameuse rencontre, donc je vais poser le tarot à côté, donc votre futur. Où est-ce que ça peut mener, cette histoire? Ah, donc déjà, on a donc le 10 d'épée à l'envers. Ok, donc ça c'est le 10 d'épée, mais il est sorti à l'envers, les chevilles. Donc j'espère que les autres cartes sont pas... J'espère qu'elles sont toutes... Ah, elles sont toutes... Attendez. Ah, j'ai pris le jeu à l'envers. Ok. Attendez les chamis. Je regarde. Ok, d'accord. Bah là, elles sont toutes à l'endroit. Bah je me suis trompée là. J'ai pas dû sortir dans le bon sens. On va voir. Bon, si elles sortent toutes à l'envers, par contre, ce sera un peu bizarre. Donc là, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe qui, je pense, était sorti à l'envers. Non, mais voilà, mais c'est pas grave. Donc on a un 6 de bâton et je crois qu'elles sont toutes à l'envers. Ouais, donc on a le diable, on a le mât. Et je vais les sortir à l'endroit parce qu'en fait, j'ai dû me tromper de sens quand j'ai tourné le tarot. Et on a le page d'épée. Au début, je croyais que c'était juste une carte isolée, mais en fait, elles sont toutes... Voilà, donc c'est pas grave. Donc là c'est une exception. Donc je l'ai interprété dans le sens vraiment réel. Et là, j'ai dû me tromper de sens. Quand j'ai dû prendre le tarot, j'ai dû le prendre à l'envers. Donc je les remets à l'endroit du coup. Donc là, on a un 10 d'épée, un 10 de coupe, un 6 de bâton, le diable, le mât et le page d'épée. Alors, on a affaire ici avec le diable, par contre, waouh, alors ça c'est très intéressant, on a affaire à une personne, il y en a un de vous deux qui est très séduisant, qui est très beau physiquement, enfin, soit qui est très beau physiquement, soit qui a du charisme, soit qui attire. Il y a quelque chose de mystérieux, de fascinant chez cette personne. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, ok?
Voilà, donc vous retrouvez, voilà, vous vous situerez dans qui est le diable, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Il y a quelque chose d'intrigant, de mystérieux qui peut fasciner, d'accord? Qui peut intriguer. Donc là, je vais vraiment interpréter le diable en mode positif. Donc on a de très belles choses, on a un 10 de coupe, donc il y a la possibilité de fonder une famille avec cette personne plus tard. Avec le 10 d'épée, donc votre futur, donc vous êtes amené à sortir, à délivrer cette personne de cette souffrance intérieure qu'elle a vécue pendant, là je pense en mois, en années, ok. Avec le 6 de bâton, donc vous allez vraiment être un couple, du coup que les gens vont vous admirer en fait, tous les deux. Donc c'est vraiment très beau. On a le mât, donc vous voyez là où donc au moment de la rencontre, la personne n'arrivera pas à se délivrer, mais dans le futur, on le sait que oui, et avec le mât, donc, donc le mât qui lance le fou, donc il va retrouver sa liberté, donc c'est reconfirmé, et donc il y a vraiment possibilité, voilà, de voyager, de sortir voilà, de son côté ermite en fait, donc c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Avec le page épée, on peut avoir donc une personne qui est assez jeune, un jeune homme ou une jeune femme, et voilà, il y en a un des deux qui peut être en quête d'expérience de vie. Donc ça peut très bien parler d'un couple qui a une différence d'âge, d'accord? Voilà, donc c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Euh, c'est vraiment très beau. Voilà. Donc ça peut vraiment vous apporter de très belles choses à tous les deux, cette affaire. Ok, donc maintenant qu'on a vu votre futur, on va regarder quand même avec... alors on est déjà à 21 minutes, elle va être super longue la vidéo. Euh, J'avais prévenu de toute façon, donc on va regarder avec les anges de l'amour, donc quels sont les messages. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc là, je sais pas prendre à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les chéris? Ok. Donc déjà, on commence avec le pardonner et apprendre. Donc il y a une des personnes, donc on sait que déjà cette personne, c'est sûr, a besoin donc de pardonner avec son passé sentimental. Donc c'est une personne qui a peut-être été blessée sur le plan amoureux. Ensuite, on a l'engagement qui est reconfirmé. Donc il y a tout à fait la possibilité, voilà, donc de vivre ensemble, comment dire, de construire, de fonder une famille. Ok, donc ça c'est confirmé. Alors, on a également donc exprimer votre amour. Donc voilà, on vous dit ça. Donc n'hésitez pas à exprimer votre amour. Il y en a un des deux qui devra donc laisser partir son ex, d'accord? Donc d'arrêter de penser à son ex, de lâcher prise avec le passé. Donc c'est probablement aussi cette personne. Ça peut être vous hein, également. Ou vous. Et dernière carte. Waouh, une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà, donc voilà, donc là on est vraiment, alors la relation karmique, c'est vrai que je l'ai très peu dit, non je crois que je l'ai jamais dit. La relation karmique, c'est l'archétype de la relation plutonienne, d'accord? Scorpionique. Voilà, on est sur le karma. Donc ça veut dire quoi? Je le précise vite fait pour ceux qui ne le savent pas. Une relation plutonienne, alors donc c'est... c'est en fait soit donc vous devez être avec cette personne pour voilà pour penser une blessure sur le plan karmique, d'accord? Soit c'est que vous devez payer cette dette karmique, ok? À travers cette personne. Par exemple, soit cette personne, donc en l'occurrence je l'ai décrite, si elle a été blessée par son ex, si vous vous mettez ensemble, c'est que en fait, elle, ce sera pour une question de guérison. À l'inverse, si vous, par exemple, ben, c'est pareil, si vous mettez avec cette personne, soit c'est parce que c'est pour penser une blessure, soit c'est parce que vous devez payer quelque chose. Donc la relation karmique, ça veut dire que vous connaissiez déjà dans une autre vie.
Les relations karmiques sont très belles, elles sont très intenses, mais attention aussi, elles ont un côté donc toxique. Donc on est sur le signe du Scorpion. Donc donc moi je vais prendre un exemple. Par exemple moi je suis dans une relation plutonienne, enfin moi ce que je considère plutonienne, puisque mon compagnon en fait a sa Vénus en Scorpion. Donc je rappelle que ceux qui ont une Vénus en Scorpion, que ce soit un homme ou une femme, s'identifient parfaitement au signe, son soleil en Scorpion. Donc ceux qui sont du signe du Scorpion tout court ou qui ont leur ascendant en Scorpion. Au même titre que par exemple, on peut considérer quelqu'un par exemple qui a sa Mars en Lion. C'est presque similaire à quelqu'un qui a son soleil en Lion, d'accord? Donc il est né sous le signe de Lion. Là, c'est pareil. Donc si par exemple, en fait, vous êtes la relation plutonienne, donc forcément vous attirez, donc là on avait le diable, donc voilà, vous attirez des personnes qui sont très intenses, qui sont très profondes. Les relations karmiques, c'est très très intense, c'est très... Là, je ne vais pas forcément parler du dark side parce que je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos. Mais le positif, c'est que c'est des relations qui sont très 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 intenses. Le temps, on a l'impression que le temps s'arrête. Je rappelle que Pluton naine, donc la planète, donc est une planète donc qui est très éloignée, c'est une planète qui est très 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 lente. Donc le temps s'arrête et en fait, ça me surprendrait même pas que d'où le soleil ici, si vous vous rencontrez et que du coup vous avez tout de suite cette impression que vous connaissez déjà ou que vous ressentez quelque chose de puissant pour cette personne, ben, c'est probablement parce que c'est dû à la relation karmique que vous connaissiez déjà dans une vie antérieure, d'accord? Donc forcément, les relations karmiques, ça attire beaucoup les personnes qui ont beaucoup de scorpions en eux. Voilà, donc soit qui sont soleil scorpion, ascendant scorpion, soit qui ont leur Vénus en scorpion, ou alors qui ont beaucoup de placements en scorpion, ok? Voilà. Bref, donc ça c'était les messages au niveau sentimentaux. Donc on a vraiment l'engagement qui est confirmé ici. Ok, donc on va regarder avec l'oracle, donc histoire de sorcière. Donc quels sont les messages pour vous? Euh, Ah, non, non. Avant, on va regarder qui est-il, qui est-elle. Au niveau des... Ah non, au niveau des personnalités, j'ai déjà dit, je suis bête. On va regarder au niveau, alors, là, je vais utiliser l'oracle des lumineuses au niveau portrait physique. Je vais faire comme ça, et puis bon, il y a d'autres personnalités qui vont ressortir. Il n'y a que des femmes, hein, mais vous identifiez les hommes, il n'y a pas de souci. J'ai envie de voir vite fait au niveau portrait. Ok, donc, ah bah, on a l'ermite. Voilà, donc c'est reconfirmé. On a un ermite ici. Une femme ou un homme qui est roux ou rousse. On a la tranquille, donc une personne qui est posée, qui ne se prend pas la tête. Voilà. Donc encore le lien à la nature qui est très très fort ici. On a aussi donc la visionnaire. Donc on va dire on a ce côté froid ici. Donc voilà, ce côté un peu hivernal qui est un peu dur et tout. Ok. Donc, à côté un peu montagne. On a la boudeuse. Voilà, donc quelqu'un qui aime, qui peut bouder. Ok. Alors, on a la délivreuse. Donc, il y a vraiment ce sentiment, voilà, du sauveur et de la sauveuse. Donc là, il y a une autre carte qui était sortie. On a l'alouette qui était sortie également. Voilà, ben, je vais mettre l'alouette par-dessus la boudeuse. Hein, ça fera mieux. Donc voilà, donc on a vraiment la nature qui ressort principalement. Et puis on a aussi, donc voilà, au niveau, en plus la délivreuse, elle est sortie en dessous de la relation karmique, donc le signe s'il vous plaît quoi. Voilà, et l'ermite qui est ressorti. Donc vraiment au niveau portrait physique, c'est un homme ou une femme, donc on est beaucoup sur du blond, cheveux longs, du roux, châtain foncé, cheveux noirs, voilà. Et voilà, comme ça. Ok, donc on va continuer avec l'oracle des sorcières. Donc cette fois-ci, donc quels sont les messages pour vous? Donc des messages comme ça, parce qu'on a envie de savoir. Alors déjà, on vous dit donc céder à la passion. Waouh. Ok. Donc déjà, ça c'est clair, net et précis. Vous devez, vous devez vous laisser tenter. Et on a encore la musique ici. Alors c'est peut-être vous qui avez ce point en commun avec cette personne. C'est peut-être vous qui jouez un instrument de musique ou qui ah, c'est intéressant. Vous pouvez être professeur de musique, vous pouvez jouer un instrument, notamment le violon. Vous pouvez aimer chanter aussi. Peut-être même vous faites partie d'une chorale, c'est intéressant ça. Donc là, ici, on a une femme à la peau noire, du coup, aussi.
Alors, donc on a le changement et progrès. Voilà. Donc, on vous dit que cette relation peut vous apporter donc le changement et le progrès. Donc, vous aussi, vous avez moyen de vraiment vous élever sur le plan donc spirituel, sur le plan sentimental. Ensuite, on a donc hiberne et régénère. Donc, vous avez un côté ermite aussi. C'est marrant, vous avez des points en commun. Ok, donc voilà. Donc, vous avez besoin aussi de vous régénérer. Peut-être que vous avez tendance à souvent beaucoup dormir en automne, en hiver. Voilà. Vous avez tendance à être souvent malade à ce moment-là. Fatigué, pardon. On a donc distribue de l'amour. Donc, vous avez de l'amour à donner, à offrir. Donc, c'est vraiment très, très beau. Et enfin, on a quoi d'autre? Waouh, on a donc le soleil et étoiles. Donc, vous êtes une personne connectée au soleil et aux étoiles. Ça, c'est peut-être que vous avez un télescope. Peut-être que vous aimez voilà, tout ce qui est touche à l'astronomie, à l'astrologie. Peut-être que c'est des trucs que vous aimez. Ok. Ensuite, on va regarder un peu plus de précision au niveau donc du coup de... Bah écoutez, au niveau sentimental. Donc là, c'est possible que cette guidance dure 40 minutes. Hein. Je vous le dis tout de suite parce que j'ai beaucoup de jeux à utiliser. Alors, donc déjà, on a donc paramètres. Donc, il y a des réglages à faire entre vous. Donc, il faudra forcément donc prendre votre temps, d'accord, apprendre le temps à vous connaître, apprendre le temps à vous comprendre, etc. On nous parle de discussion, donc c'est possible que vous commencez par discuter, alors, par chat, ok, site de rencontre, application de rencontre. Et on vous dit qu'en plus, ça aura bientôt lieu, donc pour certains d'entre vous. Donc, on est sur une guidance intemporelle, mais voilà. Alors, il y a quelque chose de bizarre, donc ce comportement est bizarre. Donc, peut-être qu'au départ, le comportement de la personne en face de vous va vous paraître bizarre, ou c'est l'inverse, cette personne qui va vous trouver bizarre. Je ne sais pas, les chamis. Oh, on a donc du pur plaisir, donc avec les fraises. Donc, on vous dit, voilà, vraiment, il y a encore cette notion de, voilà, de lâcher prise. Hein, c'est là-dessus. Et voilà, et donc, vrai coup de foudre ou petit crush. Voilà, est-ce que vous ressentirez un vrai coup de foudre pour cette personne? Est-ce que vous aurez l'impression au début que c'est un petit crush, alors qu'en fait, ça va être beaucoup plus. Hein. Donc, voilà. Et là, on a quand même l'après-midi, 16h20, 15h25. On a le matin, 9h27, midi 41. Et on a 3h39 du matin. Donc, voilà, on a un peu tous les horaires. Ok. Donc, on va continuer. Donc, je voudrais regarder. Donc, maintenant, les messages pour vous. Donc là, c'était d'un point de vue sentimental par rapport à votre relation. Maintenant, les messages personnels pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... Oh, donc on a une idée brillante. Donc, voilà, vous allez avoir une idée brillante, apparemment, dans, dans quelques temps. Ensuite, une rencontre décisive. Donc, voyez, donc voilà, il y a une rencontre qui va être décisive pour vous, aussi pour votre vie. Oh, nous avons donc un espoir lumineux. Donc, vous avez besoin de retrouver vous aussi votre lumière, les chamis. Donc, l'espoir, la lumière va arriver au bout du tunnel. Ok, avec Mickey. Et donc, on a donc des ressources insoupçonnées. Donc là, on vous dit que vous avez un potentiel, des capacités, d'accord Donc, vous n'avez pas encore conscience, mais que ça va venir. On vous rassure là-dessus. Et on vous parle donc d'une évolution. Donc, vous allez évoluer plus généralement donc dans votre vie. Donc, c'est vraiment très, très beau. J'aime beaucoup, beaucoup, j'adore. Ok, donc là on est à 33 minutes, donc je vais vite regarder. Alors je vais pas sortir tous les dés parce que là on a quand même beaucoup d'informations. Donc je vais juste prendre cette fois-ci je vais prendre les signes astro et on va prendre les années aussi, ok. Voilà, donc si j'arrive à tous les prendre. Alors, pour le 0, j'ai appris quelque chose au niveau des dés divinatoires. Donc, je vais vous expliquer. Donc si on tombe sur des 0, je vous expliquerai. Sinon, ça sera dans une autre vidéo, du coup. Ah, j'en ai oublié un. Ok, ah bah, parfait. Donc là, avec le 0, donc qu'est-ce que ça signifie? C'est une remise à 0, d'accord? Donc c'est un nouveau départ. Ensuite, on a donc 50 ans qui ressort, ou les années 50, les chamis.
Nous avons donc les années 70 qui peuvent être significatives pour vous. Donc, que vous soyez né dans les années 70, encore 50 ans qui ressort. Donc, ça peut vous parler. On a ici 20 ans. Donc, personne très jeune, je l'avais dit hein, dans la guidance au début. Ou alors, voilà, vous aimez les années 20. Et voilà ce qu'on a pour les années. Au niveau donc des signes astro, donc on part avec le lion ici. Vous pouvez voir au niveau des maisons, ça peut vous concerner ou l'autre personne. Attention, ce n'est pas que vous. Nous avons le signe de la balance, donc je rappelle qu'il est la maison donc des contrats, de l'engagement. On a 2 fois le lion, donc on a un doublon. On a donc le signe du Verseau et on a également donc le poisson ici. Ok, là on a donc le Verseau, donc on a encore un doublon, Verseau qui ressort 2 fois. On a le signe du Gémeaux. Et enfin, donc on a Mars, donc on a le signe du Bélier et le Scorpion, puisque c'est la deuxième planète du signe du Scorpion. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut avoir quand même 2-3 petits indices quand même? Allez, on va faire 2-3 petits dés là comme ça. Alors, donc, il y a, voilà, donc peut-être que là, il y a une baisse d'activité, une baisse de morale en ce moment pour vous. Qui vous cause beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Vous êtes peut-être en mode désespéré, mais on vous dit que vous devez continuer à croire en vos rêves, d'accord? Et aussi que vous allez retrouver le bonheur, les chamis. On a le soleil ici qui ressort, c'est beau. Donc vous allez retrouver, voilà, vous allez retrouver la lumière. Donc si vous êtes dans une mauvaise phase actuellement, voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter, ça va s'améliorer, les chamis. Voilà, de croire en vos rêves, c'est hyper important, sachant que là, on a vu que vous aviez du potentiel hein, pour le futur. C'est le moment de faire pause si vous avez des questions les chamis, puisque je vais donner donc les réponses. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là, vous pouvez regarder par curiosité, vous faites comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti, let's go. Attention, je vais donner les réponses pour ceux qui ont des questions. Alors, première carte, on nous parle d'un nom. Alors, c'est un nom qui est assez radical. Donc, il y a quelque chose où c'est un nom. Ok. Alors, c'est un nom que j'aime pas trop. Donc, on va enlever le point d'exclamation. Je n'aime pas trop le nom ferme. Après, si ça vous dérange pas, vous... Voilà. Mais... Et on a le pardon. Il y a ce besoin de se pardonner également. Ou de pardonner à quelqu'un. Je sais pas c'était quoi votre question. Et on va quand même en prendre une autre. Allez, j'ai envie de le faire et je suis motivée. On a l'abondance. Voilà. Donc il y a l'abondance, abondance financière, abondance en amour. Bref, voilà. Donc il y a une abondance qui vous attend. Voilà. Ce qu'on avait pour vous pour cette guidance, Chami, bah écoutez, celle-ci est à présent terminée. Bah, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cowboy ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, pour trouver donc les tirages de la semaine, des réels, des pauses, des publications. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. En plus, là, j'ai republié le tirage de la semaine, enfin pour cette semaine-là, quand vous regarderez la vidéo. Et enfin, donc, voilà, donc n'oubliez pas de lire la description, notamment donc sur ma vision de la tarologie, des guidances en général. Je vous rappelle qu'on est sur des tirages généraux ici. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, eh bien, en espérant qu'une autre vous parlera un peu plus la prochaine fois. Sur ce, moi, je vous fais un très très gros bisou. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt les chamis. Tchuss!